Premier mot-clé, je dirais attention. Attention, qu'est-ce que c'est qu'être attentif au monde et plus particulièrement penser l'attention en termes de milieu attentionnel, en termes d'écologie de l'attention. Non seulement un problème individuel, je suis attentif à ceci ou j'ai conscience de cela, mais quels sont les milieux qui conditionnent le fait que je sois attentif à cela. Et tous les essais réunis dans ce livre sont une réflexion sur ce qui conditionne nos attentions. Deuxième mot-clé, médias. Ce qui conditionne nos attentions dans notre monde de réseaux sociaux, dans notre monde de télévision, mais aussi de journaux, de livres, etc., ce sont majoritairement des médias, à savoir des appareils qui nous permettent d'amener à nous des sensations, des discours, des images, des sons, soit distants dans la temporalité, des enregistrements, soit distants dans l'espace, de la transmission à distance. Donc on voit que, premier mot-clé, l'attention est conditionnée par les médias. Le troisième mot-clé que j'aimerais faire intervenir, c'est celui justement d'archéologie, à savoir de considérer les médias, et en particulier les médias les plus récents, le numérique, les réseaux sociaux, les smartphones, non pas sous un schéma qui est celui quand même de l'histoire des médias traditionnels, à savoir un schéma de progrès historique où les nouveaux médias remplacent les anciens, ce qui est vrai parce qu'on n'utilise plus maintenant de télégraphe, ou on n'utilise plus de pigeons voyageurs, sauf peut-être de façon très très bizarre. Donc oui, les médias se remplacent historiquement, et en même temps, le télégraphe, il est toujours vivant, il est toujours actif lorsqu'on se fait des SMS. Lorsqu'on invente des codes ou des abréviations en SMS, on réinvente des codes qui avaient été déjà utilisés dans la deuxième moitié du 19e siècle pour réduire l'information, pour réduire l'écriture. Donc l'archéologie des médias, ça consiste à revisiter ces milieux médiatiques qui conditionnent nos milieux attentionnels, en se disant que c'est souvent en regardant vers le passé qu'on va pouvoir comprendre et les spécificités du présent et peut-être des perspectives d'avenir.